Radio Star, Radio Star, les grands du Sud. on donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Et bienvenue dans l'émission Les Grands du Sud, c'est Pauline. C'est vendredi soir, on est en forme, il fait beau, il fait très chaud. Et aujourd'hui, je reçois un invité qui va nous faire rire. Il est de Marseille et je suis ravie de le recevoir pour parler de ses réseaux sociaux. L'émission Les Grands du Sud où on met en valeur toutes les stars de notre région qui font rire, qui font de belles choses et qui sont connectées sur les réseaux sociaux. Ashraf, bonjour. Salut. Est-ce que tu es en forme ? Ah, très en forme, ouais. J'ai pas le choix, en tout cas. Il fait très chaud, là, et ouais, il faut être en forme. C'est clair qu'il fait chaud. Alors, Ashraf, t'es humoriste marseillais. Tu as 40 000 à peu près abonnés sur Instagram. Alors, c'est le @Ashraf 1.3. Alors, pourquoi ? Je voulais mettre Ashraf, il y avait déjà Ashraf Hakimi. Je voulais mettre Ashraf 13, c'était déjà pris. 1.3, voilà, au moins, voilà. Pour l'instant, c'est. Donc, t'as fait plusieurs simple. essais, Plusieurs ça te mettait essais. existant. Là, c'est pas possible. C'est ça, après, je me suis dit, c'est bon, je mettrai n'importe quoi, mais voilà, Ashraf 1.3, c'est passé, donc c'est bon. J'ai Alors, gardé. Ashraf, t'es qui ? Tu fais quoi ? Tu viens d'où ? Alors, moi, je suis un humoriste, alors, pas que, je suis comédien aussi. Ok. Mais là, on va dire que je me concentre beaucoup plus dans ce domaine-là parce que j'ai un spectacle que je développe et que je travaille actuellement. Moi, avant ça, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Donc moi, je suis plus sur les planches. J'ai commencé avec le théâtre contemporain, Ok. classique. Et l'humour, ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire dans ma vie depuis petit déjà, de base. Donc, quand t'étais petit, tu faisais rire tout le monde ? Ouais, La en classe, fait, la famille. la classe, la famille. Mais c'était aussi pour moi une arme que je me suis rendu compte qui pouvait servir. Parce que quand j'étais seul à la maison, je regardais des cassettes de Gad Elmaleh, Likaku, Ah oui, que les j'avais à la maison. cassettes, Fameuse ça, c'est pas VHS. Et en fait, je me rendais compte que du coup, c'était un peu mes nounous, les cassettes. Parce que je voyais du public déjà applaudir, ça me rassurait un peu. Ok. Et je me suis rendu compte aussi de la puissance du rire. Parce que derrière, quand j'étais à l'école, je trouvais que ça créait des ponts, en fait. Et en plus, on a tellement besoin de rire, alors surtout en ce moment, justement. Donc, du coup, t'es allé dans ça pour nous faire sourire. Alors, c'était quoi ta plus grande blague quand t'étais petit ? Ma plus grande blague, c'était refaire un peu les gens. J'aimais bien. Ou aller titiller C'est quelqu'un. Ouais, moi, j'aime bien ce truc-là. Marseille, c'est ton terrain de jeu, le Sud. Qu'est-ce que la ville de Marseille, d'ici, ça t'apporte ? Ah, ça apporte énormément. Marseille, moi après, c'est là où j'ai grandi, c'est ma ville. Moi après, j'ai grandi dans le centre-ville, plus précisément à Vauban. Ok. Donc forcément, c'est familial, c'est la mer, la plage, le partage, le fait de pas trop se prendre la tête, pas se prendre au sérieux, l'Olympique de Marseille. Enfin, toutes ces choses-là additionnées les unes à une, ça forge forcément un caractère. Ça éduque aussi à l'ouverture du haut monde, en fait. Vraiment, pour moi, c'est un peu ça, Marseille. Et t'as commencé à faire des roues petits ou juste pour Instagram ? La roue, c'est arrivé un peu par hasard. Quand ça m'est arrivé, finalement, c'était l'idée parce qu'il y avait cette mode du hook, il y a à peu près 1 ou 2 ans, tout le monde parlait de Le ça. hook. Alors, c'est quoi le hook ? Dis-le, parce que ceux qui nous écoutent, ils vont pas comprendre. C'est quoi, ces le hook fameuses premières secondes où tu dois capter l'attention. Yes. Et toi, c'est la roue. Et ouais, j'ai fait la roue, mais c'est surtout de venir avec des sujets, par exemple, les gens qui ont acheté des NFT. Moi, je suis venu sur ça, moi. En Ok. 2021, ça va, je vous dérange pas. Non, vous êtes devenu quoi ? Parce qu'il y avait cette fameuse mode. Oui, c'est vrai. Et la vidéo elle a explosé et puis après derrière je trouvais que la roue il y a aussi scéniquement c'est intéressant parce que c'est une façon de passer les épreuves, c'est l'enfant intérieur, c'est les enfants qui font la roue dans les cours de récré, enfin il y a toute cette idée de la roue tourne, enfin c'est pour moi un symbole assez fort la roue je trouve. Bon, petit deal, on va faire une roue ensemble tout à l'heure, justement pour notre vidéo, pour notre Instagram Allez. et notre TikTok. Ça Chaud. fait longtemps que j'en ai pas fait, alors attention. Vous allez voir ça sur les réseaux sociaux. Et le passage du téléphone justement à la scène, parce que c'est différent, tout ce que tu fais sur le téléphone, est-ce que tu le réutilises en scène, vice versa ? Comment tu gères ça ? En fait pour nous c'est très compliqué parce que aujourd'hui c'est le seul outil qui nous permet en fait de s'ouvrir un peu plus, d'être plus visible. Mais forcément il y a ce problème. Des fois on peut avoir l'inverse où c'est des vidéos qui nous font connaître. Donc après il faut adapter un spectacle associé aux vidéos. Ouais. C'est souvent majeure partie des cas où Ok. ça arrive comme ça. Ils disent, mais moi à l'inverse j'avais déjà un spectacle qui traitait d'un sujet qui n'avait rien à voir avec les vidéos. Ok. Et finalement les gens quand ils me reconnaissent c'est au travers des vidéos. Donc faut accepter aussi un peu l'étiquette finalement. Bien sûr. Donc j'essaye d'adapter. C'est encore là en cours de réécriture parce que mon spectacle j'ai dû le réécrire à cause de ça. Mais c'est fou, donc les réseaux sociaux te font changer justement ton spectacle de base et justement tu testes un peu, on va dire, tu teases, tu testes, tu vois les réactions et tu peux l'utiliser après pour être encore meilleur sur scène. C'est après meilleur c'est plutôt pour toucher l'audience qui vient pour quelque chose parce qu'ils me disent ouais mais c'est le gars de la roue, on veut un peu de ça quand même. Bon après je pars pas à faire de roue sur scène. J'adore c'est le pas possible. gars de la roue, effectivement, tous ils doivent se faire,
maintenant de faire des On roues, m'appelle là le tu vas mec de lancer la la roue. tente. Mais non, c'est Bah ouais, énorme. je suis le gars de la roue maintenant. Enfin, Faut j'ai- renommer, il faut mettre Ashraf, le gars de la roue, quoi. Bah là, j'ai assumé le truc, c'est-à-dire que sur le spectacle, il y a mon ombre derrière moi qui est Avec la roue. C'est un peu le côté Peter Pan, son ombre finalement, donc qui se détache de son propre corps. Enfin, il y a un côté, on essaye un peu de développer le truc. Des logos, mon t-shirt brodé avec la roue. Enfin voilà, Tu j'essaye. la mets partout. Ouais, j'essaie de la mettre là où je peux, quoi. Bon, j'ai hâte de faire la roue avec toi. Alors, Ashraf, c'était la première partie des Grands du Sud, l'émission qui met en lumière toutes nos stars de notre région. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour parler de la suite et tu vas nous révéler un secret que tu n'as jamais dit sur les réseaux ou même sur scène. Et on se retrouve dans quelques minutes. Radio Star, Radio Star, les grands du Sud. on donne la parole à ceux qui font vibrer le Sud sur les réseaux sociaux. Avec Pauline sur Radio Star. Nous sommes de retour pour la deuxième partie des Grands du Sud, cette émission qui met en lumière nos stars de cette belle région ensoleillée. Il fait chaud, c'est vendredi soir, juste avant le week-end. Et je suis avec Ashraf. Ashraf, un humoriste marseillais que vous connaissez tous. C'est le gars qui fait la roue sur Instagram et qui a plus de 40 000 abonnés, qui passe des réseaux sociaux à la scène et qui hier soir était au Vigs avec Marwan pour un spectacle complet. Coucou Ashraf, alors on est de retour pour cette deuxième partie de l'émission. Oui, bonjour. Alors hier soir c'était comment? Ah, c'était incroyable. On était complet. On s'attendait pas forcément à avoir autant de monde, autant d'engouement pour ce concept qu'on a fait à côté. On aime bien faire des vidéos, rigoler ensemble. Donc on a décidé de faire le concept en vidéo, mais sur scène. Et franchement, c'était incroyable de voir tout ce monde. Donc c'est Merwan Sali sur Instagram, mais vous C'est faites ça. Du coup des vidéos en duo. C'est ça, C'est parti parallèlement. d'où? C'est parti d'une alchimie sur scène. On a rigolé ensemble. Et puis de là, nos deux âmes se sont reconnectées. On s'est retrouvés clients l'un de l'autre et faire des vidéos avec toujours des concepts un peu farfelus, des jeux des prénoms. On a fait des vidéos avec Gad Elmaleh aussi, parce qu'il a adhéré un peu à ce concept-là. On a rigolé ensemble. Et du coup, ouais, c'est très cool. Et là, on a voulu le faire sur scène avec le public, ce qu'on a voulu partager, quoi. C'était trop bien. Il a combien d'abonnés, Merwan? À une période, j'étais un peu plus. Je le dépassais. Là, il m'a dépassé. Il a 56 000. Oh là, est-ce que vous faites la course un peu aux abonnés et tout, genre d'en parler? Vous rigolez de ça ou pas? Moi, personnellement, je suis plus dans ça. Ouais. Il y a une période au tout début, oui, j'étais un peu dans l'idée de me donner des objectifs. Ouais. Mais c'est un peu comme plein de choses. Il faut en faire quelque chose. Des abonnés, c'est pas avoir des abonnés pour avoir des abonnés. C'est clair. Et ça t'enferme aussi artistiquement dans quelque chose qui est un peu malsain. Peut-être trop tout le temps la même chose et tout, répétitif. Et justement, alors, Ashraf, normalement, dans cette émission, on se dit un petit secret. Mhm. Ça, c'est la deuxième partie, justement. Tu t'es présenté, tu nous as dit qui tu étais, 40 000 abonnés sur Insta, c'est plutôt pas mal quand même pour un humoriste. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire comme secret, là? J'ai un peu hâte de savoir. Alors, je suis un introverti extraverti. Alors, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, je vais écouter des trucs dès qu'on me vend, on me dit non, il écoute pas ça. J'écoute genre Britney Spears des fois. Moi. Mais non! J'aime bien, ouais. Ça veut pas on dire peut que... pas mettre un peu de Britney Spears tout à l'heure? Ouais, vas-y. On peut, bon, j'ai oublié. Mais du coup, justement, chez toi, est-ce que tu es différent que sur les vidéos, que sur scène? J'aime bien savoir un petit peu. Souvent, les artistes, vous êtes vraiment différents sur scène qu'à la maison. Alors non, moi en fait c'est vraiment moi. C'est-à-dire que qui je suis. C'est après sur scène je le travaille plus parce que sur scène j'essaye, c'est aussi ma rigueur du théâtre et le fait que je sois passé par là. Donc j'essaye d'apporter un certain style qui est aussi au stand-up un peu compliqué parce que on te demande d'être nous-mêmes, de parler. Mais moi j'aime bien cette idée de mise en scène, d'occuper l'espace. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'un soir de scène te fait vivre que les réseaux ne te font pas vivre? Les publics, tout simplement les réactions instantanées. Alors sur scène, forcément, on a le retour public, le rire, le partage, le fait de s'être déplacé, de voir les gens aussi avoir prévu leur soirée pour l'occasion, les retours directs, les rires, les surprises, enfin le spectacle vivant tout simplement. Alors que une vidéo, elle peut faire 1 milliard de vues. Oui, t'as Oh pas en direct les réactions, t'as quand même les commentaires. Oui, c'est un téléphone qui vibre avec des commentaires, mais bon, les messages après on les plat. reçoit. Mais on va pas dire plat parce qu'il y a quand même des personnes qui donnent aussi Une vibes à travers les messages. Il y a T'as des beaucoup de messages en privé? Ouais, j'en reçois pas mal. Et petit secret, qui c'est qui monte vos vidéos? C'est moi. En direct. Moi, Quand même. je monte mes vidéos tout seul. En fait, il a fallu. En fait, on a plusieurs métiers dans le métier et c'est compliqué Ouais. d'être humoriste aussi à côté. C'est pas vraiment le vrai travail. Il est sur scène où on a un spectacle à écrire, à rôder, à jouer. On a tout ça à faire et en plus à répéter le même exercice et dans toutes les villes de France pour avoir un spectacle qui soit universel. Alors que les vidéos, c'est un autre travail.
C'est monteur, c'est tout. Enfin, il faut même tourner, il faut prendre le tourner. son, il faut réfléchir aux musiques et tout. Ça te prend du temps, non? Les grands angles, les contre-jours, les machins, il faut prendre. Moi, je savais pas tout ça, moi, au départ. Après, Donc, t'es un pro maintenant de la com. Ouais, on est obligé, mais bon, c'est 2026. On va dire que notre métier, comme dit Kylian Mbappé, le football, il a changé, quoi. C'est un peu ça. Oui, c'est pareil. L'humour, il change aussi. C'est ça, exact. Alors, c'est quoi ton actu? On te retrouve quand, où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, c'est principalement Instagram. Est-ce que t'es aussi sur TikTok? Voilà, dis-nous un peu tes actus. Alors, TikTok, c'est vraiment pas le sujet. Enfin, c'est un réseau média que j'utilise vraiment parallèlement, quoi. Il va falloir se mettre à la page. Je l'ai. J'ai 20 000 et quelques sur TikTok. Quand même. Mais moi, je préfère Instagram. C'est plus sérieux et TikTok, c'est un peu, c'est un peu le fast-food. Ouais, mais il y a de l'humour sur TikTok, non? Il y en a, ouais, mais disons que je me suis concentré plus sur Instagram, voilà, pour l'instant. Et on peut me retrouver, tous les jeux. Là, c'est tous les mercredis au Vieux-Port, Comedy Club du Vieux-Port. Ok. En fait, je devais faire le Festival d'Avignon. Finalement, j'ai préféré rester ici et travailler mon spectacle parce que je l'avais réécrit là, il y a pas si longtemps, il y a 2 mois à peu près. À Marseille, bébé. À Marseille, c'est ça, pour préparer la rentrée. Et puis à Paris, il y aura une petite tournée qui aura lieu et une résidence à Marseille là toutes les semaines aussi. Et puis on peut suivre tout ça sur tes réseaux sociaux et notamment Instagram, donc @ashraf1.3 et aussi @lesgrands-du-sud. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast dès demain et on se retrouve la semaine prochaine avec du soleil. À plus tard, Ashraf. À plus tard. Les Grands du Sud avec Pauline sur Radio Star. Tous les épisodes sont disponibles sur radiostarsud.fr et sur les plateformes d'écoute. Radio Star.